Je m'attendais à une vraie bouse. Puis, c'est pas si mauvais en finale. Le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Veuillez déjà m'excuser pour cette voix terrible et horrible. La maladie traîne, la maladie est longue. Voilà, c'est pour ça que ça fait déjà plus d'une semaine que vous n'avez plus de vidéo. Ça va faire 2 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo. Voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux pas aller au cinéma. Je suis malade, ça va pas le faire. Et heureusement, il y a des films qui ne sortent pas au cinéma en France, mais qui sortent dans d'autres pays. En tout cas aux États-Unis, ça c'est sûr. Et qui sortent pas en France, hein, voilà. Chronologie des médias oblige. Un jour, on pourra avoir une discussion là-dessus si vous voulez. Mais on a Red One, du coup, qui est sorti il y a quelques jours sur Prime Video. J'aurais évidemment préféré le cinéma pour parler, je sais pas, de peut-être Wicked ou de Hérétique aussi, que j'aurais bien voulu voir. Il y a Le Seigneur des Anneaux aussi, film animé qui est sorti cette semaine. Mais là, voilà, je vous ai dit. La maladie me tue à petit feu, mais là, ça faisait 2 semaines, c'était trop long sans vous laisser une petite vidéo. Les vacances de Noël arrivent. Il y aura peut-être pas une vidéo par semaine. En plus, il faut que je prépare les tops et les flops films de l'année. Je vous préviens, ça sortira que début janvier, évidemment, parce que, contrairement à plein d'autres, là n'étant pas le but de sortir mes vidéos le plus vite possible, mais d'attendre que tous les films de l'année soient vraiment sortis. Donc j'attendrai fin décembre, évidemment, d'avoir vu ce qu'il faut voir, hein, que tout sorte bien jusqu'à fin 2024. Et une fois que j'aurai tout vu, début janvier, je vous ferai, comme l'année dernière, évidemment, une vidéo top des films de 2024 et une vidéo flop des films de 2024. Mais aujourd'hui, on parle de Red One. Et Red One qui raconte l'histoire un peu farfelue du Père Noël et surtout, en fait, de son garde du corps qui est ici interprété par The Rock, qui va faire équipe avec Chris Evans pour retrouver le Père Noël qui a été kidnappé. On est dans un univers très fantastique, très fantaisiste. Et voilà, on reprend un peu les classiques de films de Noël. J'ai vu que beaucoup de gens crachaient sur ce film, mais comme Jaja, hein, c'est une vraie bouse. C'est ce que j'entends un peu partout à droite à gauche. Donc j'ai regardé ça sans attendre, tranquille sur mon canapé. Ça fait 15 minutes que le film est coupé, donc je vais faire ma critique tout de suite maintenant. Et un avis critique là rapide, j'ai pas trouvé ça si mauvais. Oui, c'est pas bien. Mais ce qui est surtout horrible, c'est de se dire que malheureusement ce genre de film coûte 250 millions de dollars. Hein, et on sait surtout que The Rock en a pris 50. Un cinquième du film, c'est parti dans le salaire de The Rock. C'est quand même quelque chose. Alors The Rock aussi, il y a pas mal de gens qui commencent à en avoir marre de lui parce qu'il fait tout le temps les mêmes rôles, parce qu'il fait toujours les mêmes trucs. Moi The Rock, voilà, je suis un grand fan de catch. The Rock, je kifferai toujours autant, peu importe ce qu'il fait. Il faut ce genre d'acteur qui fasse ce genre de truc. Après voilà, ce qu'il dit lui en dehors de ses films et tout, bon je pense que là on n'est pas trop là pour parler de ça. Le problème, et ça par contre je suis obligé de le dire, c'est que ce qui paraît sur ce tournage, ça pouvait arriver qu'il arrivait parfois en retard sur les tournages. De ce que j'ai entendu, ça allait de 7 à 8 heures de retard sur certains jours de tournage. Bon ça par contre c'est non, ça c'est vraiment non. Faut vraiment pas du tout en arriver là, surtout que Dwayne Johnson essaye toujours d'avoir une belle image de lui sur les réseaux, etc., etc. Donc de faire sa diva et arriver avec autant de temps de retard sur les plateaux de tournage, c'est catastrophique. 197, 498, 499, 500. Je veux plus de poids. Ouais, c'est bon. Tu tiens la forme, Nick. Pour nous, c'est pas sorti en France. Moi, j'aurais quand même voulu voir ce cinéma plutôt que de le voir ici. Parce que le cinéma, c'est toujours mieux. Mais le problème, il est là. Voilà, c'est que ce film est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il n'y avait pas besoin que ce film soit aussi cher. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait tout ce qu'il y avait dans ce film. Tout aurait pu être plus simple, plus sympathique et pas aussi gros et aussi trop. C'est trop, en fait, ce film. Et le défaut du film principal est là. C'est qu'il y a un bon fond, au final, dans l'histoire et dans ce qu'on nous montre. Et c'est le problème, c'est que c'est un film qui veut juste nous en mettre plein la vue. Et au final, le message principal, c'est un message qu'on a vu et revu dans tout genre de film de comédie, action, Noël. Et du vu et revu, il n'y a aucune surprise. Et on va juste foutre un gros paquet de thunes, avec un gros paquet d'effets spéciaux. Et c'est vraiment dommage. Red One, réalisé par Jay Katzstein, à qui on doit Bad Teacher, Sextape et évidemment Jumanji, qui a bossé avec The Rock du coup. C'est pas forcément un très bon réal. Et bon évidemment, je vous l'ai dit, on a Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons. On a aussi l'acteur de Game of Thrones là, qui joue Krampus avec sa barbe rousse, là je pense que vous voyez qui c'est. Évidemment, vu qu'il interprète Krampus, on le reconnaît pas, mais moi je l'ai reconnu instant. Aussi grâce à sa VF. Ça fait déjà un bon moment que le film est sorti aux États-Unis, ça va faire un mois.
Et je suppose aussi, maintenant que ça doit faire pas mal de temps qu'il est sorti aussi à l'international, le film a récolté seulement 175 millions dans le monde, donc pour un budget de 250, c'est pas du tout rentable, c'est une catastrophe. 92 millions aux États-Unis et seulement 82 millions à l'international. Donc c'est un flop total pour le film, une grosse perte d'argent pour Prime. Bon, après ils ont ramassé de la thune, hein, mais là c'est catastrophique. Hein. Donc ça veut dire que ce genre de film, on risque d'en voir de moins en moins, et j'ai envie de dire d'un côté tant mieux au final, parce que c'était vraiment pas ouf. Et pourquoi c'était pas ouf? On va attaquer directement, je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, sinon j'ai niqué ma voix déjà qu'elle est nulle. Évitez-en hein, pour vous foutre de ma gueule dans les commentaires, y a pas de problème. C'est avec Red. Infraction! Nick s'est fait enlever. On va le retrouver. J'ai appelé Jack O'Malley. C'est probablement le meilleur tracker du monde. Le gars est une légende. Avant de démarrer le film, ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est que on a quand même essayé de créer un univers en fait pour ce petit film. On a essayé de rapprocher plein de choses à la réalité pour que ce film soit le plus crédible possible, mais on y ajoute aussi beaucoup de fantasy pour nous faire inventer et créer ce monde de Noël qu'on ne connaît pas. Mais au final, ce monde de Noël a aussi beaucoup de similarités avec le nôtre. Et voilà, il y a du positif et du négatif à ressortir de tout ça. Et on va attaquer ça maintenant, et on va évidemment, comme d'habitude, commencer par l'image. Et l'image, c'est un des plus gros points négatifs du film, évidemment. Pourquoi? Parce que, voilà, vu le budget du film, on se doute bien que c'est principalement fait en full CGI avec plein d'effets spéciaux à droite à gauche. Alors oui et non. On utilise évidemment énormément d'effets spéciaux et de CGI. C'est pas toujours beau, mais c'est pas non plus une catastrophe. Il y a 2-3 trucs qui sont vraiment moches et horribles. Mais il y a 2-3 trucs assez sympas. Par exemple, l'ours qu'on voit là dans la bande-annonce, il est pas si mal fait. Il y a d'autres créatures dans le monde, dans l'univers du pôle Nord qui sont pas si mal faits non plus. Et il y en a d'autres qui sont horribles, quoi. Du full CGI, full effets spéciaux, voilà, c'est pas palpable. Des fois, t'y crois pas trop et tu dis juste, bon bah voilà, c'est moche. Enfin, ça fait très globuleux en fait. Ça fait très boueux, très... Enfin voilà, vous m'avez compris. Alors qu'à un moment donné, on se retrouve dans une scène où là, on se retrouve avec des personnages qui ont des prothèses, qui ont des maquillages, qui ont des costumes. Et vu que là, c'est réel, vu que là, c'est palpable, et bah, c'est beaucoup plus stylé. Et je pense que c'est ma scène préférée du film. Et en termes de crédibilité, c'est la meilleure scène du film. C'est l'univers auquel tu crois le plus. En tout cas, à un endroit bien spécial quand il y a Krampus. Pas trop, évidemment, spoil le plus. Évidemment, je pense que le pire dans tout ça, ça reste les fonds verts. Hein. On voit que je pense que 99% du film a été tourné en studio. Et ça se voit, c'est tellement moche. Il y a des fonds verts qui sont horribles. Il y a des scènes qui se passent sur la plage. Oh mon dieu, c'est terrible comment c'est moche. Genre les contours autour des personnages. Et le flou qu'il y a pour le fond vert. Non, c'est horriblement moche, c'est vraiment terrible. Et la scène finale aussi, le climax qui se passe, c'est vraiment pas beau, c'est hyper sombre. Et vous savez très bien, je le dis souvent, quand c'est aussi sombre dans les décors, dans le fond, c'est évidemment pour pas qu'il y ait un énorme travail d'effets spéciaux qui soit fait derrière. Simplicité la tâche et pour cacher les mauvaises choses. Et le climax final est dégueulasse, son méchant final est vraiment horrible et moche et on voit quasiment rien. Le problème est là, c'est qu'on ne voit rien. Alors je veux bien que je sois chez moi, que j'ai un vidéo proche qui commence à dater, il n'est pas la meilleure des lumières et tout, mais là mais moi j'étais là, mais je ne vois même pas à quoi ressemble le méchant, je ne vois même pas à quoi ressemble le décor derrière, c'était catastrophique. Donc voilà pour l'image, j'allais dire c'est un des points négatifs, mais c'est le plus gros problème du film. Hein. Hier soir, Red One, aussi appelé Saint-Nicolas de Myre, s'est fait enlever au complexe du pôle Nord. Vous êtes en train de dire que le Père Noël s'est fait kidnapper? Je comprends pas en fait pourquoi ces films à haut budget, ils ont tellement de thunes justement parce qu'ils savent qu'ils ont plein d'effets spéciaux à faire. Et le problème c'est qu'ils en font trop. Et en faire trop ça coûte trop cher et ils les font du coup pas bien en faire trop. Alors que s'ils faisaient la moitié du film avec des effets pratiques, tournés à l'extérieur, etc., qui se concentraient à bien faire ça et qu'ensuite ils pouvaient faire la moitié du film en effets spéciaux en CGI et se concentrer seulement sur ces 50%-ci, plutôt que de faire, là je suppose, hein, un bon 80-90% dans des studios et après à foutre toute la thune dans les effets spéciaux de 90% du tournage, vous voyez bien que ça marche pas. Donc moi je comprends pas ce truc de ça coûte moins cher de tourner ça en studio et on fout tout ça en CGI après, mais les CGI ça coûte cher aussi à faire, donc je comprends pas trop au final
qu'est-ce qui coûte vraiment le plus cher? De faire ça en plateau et de faire les CGI après? Ou pas? Ou d'un moment, il va falloir des explications. Donc voilà, ça c'était pour la partie image. Et on y va. Prends une voiture. Pourquoi? Vous n'auriez pas une figurine de Wonder Woman par hasard? C'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, pour la partie son, alors il y a plusieurs mélodies de Noël qui sont utilisées, plusieurs chansons, plusieurs musiques. On est dans cette vibe, évidemment, c'est cool, ça fait plaisir. On est à fond dedans en ce moment, on est le 16 décembre, auquel moment je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'est cool, sympathique. Il y en a la plupart qui sont remixés, et qui sont bien remixés, je trouve. Un peu adaptés à notre temps, un peu ce côté hip-hop, un peu ce côté électro. Enfin, vous m'avez compris. Pour moi, la BO et la musique n'est pas un point négatif dans ce film. Ça fait le taf, ça a une bonne raison d'être là, et puis voilà. Alors, au niveau du casting, bah écoutez, Dwayne Johnson, The Rock, fait du The Rock, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que c'est un débat qu'on n'a pas à avoir ici. Mais voilà, la plupart des gens, j'ai vu, sont saoulés que Dwayne Johnson continue à faire que du The Rock, The Rock, The Rock. Je pense qu'il faut des acteurs comme ça, en fait, dans le marché hollywoodien qu'on a aujourd'hui. Et que dans des films de ce style, il faut des acteurs comme ça. Si lui, il n'a pas envie de faire autre chose, bah, il fait pas autre chose. Voilà, on le compare souvent à Batista, qui lui part sur du cinéma indé ou du cinéma d'auteur, et qui fait de plus belles choses, de meilleures choses. On l'avait déjà vu dans James Bond, qui s'essaye à autre chose. Mais là, récemment, dans, par exemple, Knock at the Cabin, où il était excellent. Voilà, après, si The Rock a pas envie de faire des trucs comme ça, il le fera pas. Alors, à ce qui paraît, il va tourner un film là de MMA où il aura des prothèses ou je sais pas quoi. Où apparemment, là, il va essayer de faire une vraie performance d'acting. Bah écoutez, s'il a envie de le faire, il va le faire, et si ça marche, tant mieux pour lui. Après, je comprends que The Rock, que Dwayne Johnson puisse énerver des gens. Bon voilà, moi je suis un grand fan de catch. Et ces dernières années, en plus, il est impliqué dans la plus grande storyline qu'on a actuellement à la WWE, donc même s'il est là que très rarement, The Rock sera toujours un gars que je kiffe, et j'aurai un avis très subjectif là-dessus. Mais je comprends qu'il puisse agacer des gens. Chris Evans. Alors Chris Evans, attention, parce que contrairement à The Rock, qui lui est déjà un peu enfermé dans ce genre de rôle, Chris Evans commence lui à se créer ce nouveau genre de rôle là. Ce rôle un peu de loser stylé. Je sais pas si vous voyez un peu, déjà il avait un peu le même rôle dans le film Ghost, je crois, avec Ana de Armas, qui était sorti sur Apple, le film d'espionnage là. Sympathique, mais il avait déjà un peu ce rôle là. Quand on l'a revu là dans Deadpool et Wolverine, pareil, il rejouait la torche, mais c'est un rôle de loser comédie, et là il rejoue un peu le même style. C'est un gars un peu stylé, qui est drôle et tout, mais c'est un vrai loser le type en fait. Donc moi je dirais faire plus attention à Chris Evans, qui là, lui, commence à s'enfermer dans ce genre de rôle. Et bah après, voilà, ça marche, mais quand on passe quand même de Captain America, où on peut le dire, hein, il révolutionnait rien, mais il jouait bien son rôle, c'était quand même un acteur assez stylé. Donc bon, voilà, attention à lui dans sa potentielle future carrière. Lucy Liu, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Elle a quelques scènes, elle a fait le taf, elle a une ou deux scènes d'action, mais le reste du temps, on s'en fout un peu. Un peu comme J.K. Simmons, on le voit très rarement, bon normal, il se fait kidnapper, hein, c'est le synopsis du film. Mais voilà, les peu de fois on le voit, moi j'adore cet acteur, J.K. Simmons, donc je suis très content de le voir. En plus, tout ce côté, je vous disais, du coup on va pouvoir commencer à parler un peu du scénario en même temps. Et je vais pas parler de la méchante. Je sais plus le nom de l'actrice, mais je la trouve sympa, même si on la voit très très peu aussi. Qui? Krampus. Ils font quoi là? Il joue à Krampus Clack. Si t'as pas besoin de moi, je vais peut-être retourner à la voiture. Et donc du coup on peut enchaîner sur la partie scénario, parce que je parlais du Père Noël. J'aime beaucoup ce côté fantaisiste, du coup, comme je vous disais, où on a le pôle Nord, l'univers Noël qui est là, avec toutes ces créatures qui bossent pour le Père Noël. Et on voit qu'on est dans un monde irréel qui n'existe pas, un monde magique, où ils ont du coup de la magie avec eux pour les aider à faire tous ces cadeaux de Noël, ou pour pouvoir s'améliorer dans leur technique. Mais on a aussi tout ce côté beaucoup plus réel, où on voit qu'ils vivent aussi avec notre temps, où voilà, ils ont des techniques de défense, des techniques de sécurité, ils ont des agents, ils ont des gardes du corps, et ils fonctionnent au final comme les humains, dans le rythme de la vie, etc. etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé du coup ce côté-là. Je trouve que l'univers qu'ils apportent, il est quand même assez cool, il est assez bien. Un univers que j'aime bien, que j'aimerais revoir au final. Voilà, même ce délire que le Père Noël il est obligé de faire full muscu, parce qu'il nous dit qu'il dépense des millions de calories dans la nuit à force de distribuer tous les cadeaux à tous les enfants du monde. Voilà, moi je l'ai beaucoup aimé ce personnage, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a en rapport en fantasy dans le lore. On va dire que c'est un espèce de lore au final, dans ce lore pôle Nord et de Noël. J'ai bien aimé en tout cas tout ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait tant de facilité scénaristique que ça. Alors, les portails de téléportation, c'est un truc qu'on commence à voir de plus en plus dans les films. Ça a tendance à m'agacer parce que c'est de la facilité évidemment. Mais pour une fois, je trouve que c'est excusable, parce que le Père Noël se fait kidnapper
24 heures avant du coup, donc tu dis que bon, s'ils veulent nous montrer un max d'endroits de cet univers-là, bon, il n'y a pas trop le choix, il n'y a que la téléportation pour nous faire passer des endroits à un autre, sans que ce soit un minimum crédible. Donc je peux excuser ça. Après, au final, je me suis dit que ça va être un film avec d'énormes facilités scénaristiques. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une aussi, au final, où, sans trop spoil, je vais faire en sorte que cette vidéo soit no spoil. Sans trop spoil, vous le savez, il y a le personnage de Chris Evans et son fils qui se trouvent enfermés à un moment. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Et voilà, avec le dénouement qui s'y passe, au final, bon bah, ils sont libérés. Et je trouve que la façon dont ils sont libérés, c'est un peu trop facile, quoi. Intéressant. À mon tour! Oh, la boulette. Mon visage est toujours là. Ouais, t'es canon. Mais voilà, j'aime bien en fait tout ce lore, tout ce côté qui est apporté, voilà, même avec la liste d'enfants sages, la liste d'enfants pas sages, ils sont notés par catégorie, par classe et tout, il y a des niveaux et tout. Je trouve ça assez cool, je trouve ça sympathique. Tous les personnages qu'on a autour aussi, voilà, Krampus évidemment, hyper stylé comme personnage. Toute la scène qui se passe dans l'univers de Krampus, je trouve que c'est la meilleure du film, en tout cas c'est ma préférée. Vous direz ce que vous en avez pensé. Non, parce qu'au final c'est une des scènes qui est le moins important pour l'histoire, et c'est la meilleure, c'est quand même bizarre. Et on finit du coup par toute la réalisation dans son ensemble. Alors au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire. J'ai beau essayer de me remémoriser un peu, il n'y a rien de fou en termes de mise en scène, il n'y a vraiment rien de bien. Il y a quelques jeux de caméra, je crois, avec les portails. Mais je crois que c'est tout, sinon il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais après, en termes de direction artistique, il y a 2-3 trucs sympas à retenir. Voilà, tout l'univers de Krampus, tout ce côté lore du coup, pôle Nord, etc. etc. Et évidemment, tout ce qui est costume, maquillage, prothèse et tout pour le côté Krampus. Et ce qu'on a essayé de faire de réel pour ce monde magique et ce lore. Et tout le reste, voilà, malheureusement c'est fait en CGI, en effets spéciaux. Et c'est vraiment pas très beau. Toute cette scène finale qui est vraiment horrible et catastrophique. Et quand je revois un peu les images de la bande-annonce, là au final je vois que c'est très très moche et très sombre. Donc ça vient pas que de mon vidéo proche. Et franchement ce climax est raté, c'est un truc de fou. Ça, c'est très perturbant. Donc voilou, je pense avoir tout dit. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Je vais m'arrêter là, ce sera une vidéo no spoil du coup. Le film est sorti déjà depuis quelques jours sur Prime Video, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas le voir. La logique, je pense qu'il y a plus de gens qui ont Prime que des gens qui vont aller au cinéma pour le voir. Normal, il n'est pas au cinéma en France. Donc voilà. Donc go, foncez le voir. Ceux qui l'ont pas vu et qui sont restés jusqu'au bout, merci à vous. C'est une vidéo de no spoil, donc dans la logique, tout le monde est resté. Pour ceux qui l'ont vu, évidemment, votre avis est hyper important. Donc merci de me le laisser en commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas sur ce film, c'est extrêmement intéressant pour moi d'échanger avec vous là-dessus. Évidemment, de liker aussi. Voilà, un petit clic, ça vous demande rien et ça m'aide beaucoup. Et surtout, de vous abonner et de partager la vidéo, c'est le plus important pour que je puisse continuer un peu à me faire connaître. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Excusez-moi encore pour ma voix, je pense que vous saurez me comprendre. J'ai réussi déjà à prendre un peu de mon temps là, avec cette maladie de merde pour vous sortir une petite vidéo. Comme dans la logique, les 2 dernières semaines de Noël, je vous sortirai au moins une critique quand même. Peut-être 2 si j'ai le temps, j'espère. Et après, on se retrouve très vite, début janvier évidemment, pour les tops et les flops de 2024. Moi, je vous fais de gros poutous. On se retrouve du coup dans 1 ou 2 semaines pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!